le jeu auquel nous allons jouer. Ça fait un moment maintenant que j'ai envie d'y jouer. Ce jeu, c'est Final Fantasy Crystal Chronicles sur GameCube. Un jeu qui en principe peut se jouer en multijoueur, mais à l'époque il fallait pouvoir brancher des manettes dans des consoles Game Boy Advance sur la GameCube, donc c'était débile. Donc j'ai jamais joué en multi, j'ai jamais joué que toute seule. Et donc nous allons démarrer Final Fantasy Crystal Chronicles. C'est parti, avec cette magnifique chanson. Voici le journal où seront relatées vos aventures. Nous l'appellerons les Chroniques du Cristal. Crystal Chronicles. Mais d'abord, nous devons nommer votre village natal. Ah, parce que c'est moi qui dois le nommer? Bah, t'y pas, c'est très bien, voilà. Moi, les noms, pitié, quoi. Comment on fait confirmer? J'ai pas le droit de confirmer? Ah, d'accord. Fallait compléter. Cette musique va vous rester dans la tête, je vous le dis. Année 1. L'heure du départ approche. Nous essayons de nous préparer pour le voyage. Nous avons décidé de camper dans un champ jusqu'à l'aube. Demain, c'est le grand jour. Nous partons en quête de Mire. Alors, comment on crée les personnages? Eh ben, on va faire en route, hein, écoutez. Nom du personnage. Est-ce qu'on peut écrire en petit? Oui. Merde. Donc moi, vu que je vais jouer seule, bah je ne jouerai qu'un seul personnage. Mais pour autant, je vais en faire 8 pour remplir le village parce que sinon c'est vraiment triste. Et là je ne sais plus. Laquelle je prends. Alors je suis peut-être hibou d'habitude. Enfin peu importe, hein, de toute façon ça n'a aucune importance, c'est vraiment juste l'apparence. Et là, qu'est-ce qui est intéressant? Je ne sais pas du tout, on va dire forgeron. De toute façon, on va prendre tous les métiers. Parce que des fois, nos familles peuvent nous donner des cadeaux. Donc, bah, c'est sympa, n'est-ce pas? Oula, qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas ce que je voulais faire. Arrêtez, c'est pas ce que je voulais faire. J'ai cliqué sur une flèche, pas sur la croix. C'est abusé. Aujourd'hui, tu pars en quête de Mire. Surtout, fais bien attention à toi. Envoie-nous tous les matériaux à forger que tu trouveras. Nous en ferons de belles armes pour toi. Et ça, c'est bien. Ne t'inquiète pas, je prendrai soin de papa et maman. Tu vas nous manquer. Et pense à bien manger. Mais j'aimerais bien faire les autres persos. Pitié. Lilou, fille d'un forgeron, est envoyée par son père, machin, sa mère, machine, son frère aîné, machin, et sa sœur aînée, machine. Voilà, je vais pas m'emmerder à lire les noms. Mais je ne veux pas déplacer, je veux accéder. One eternity later. Voilà, on a créé les personnages. Merveilleux. On va enfin pouvoir jouer. Donc nous, évidemment, on ne jouera pas les 8 personnages, hein, on n'en jouera qu'un. Parce qu'il va falloir le faire évoluer, le faire progresser. Il est hors de question que je en fasse évoluer 8 alors que de toute façon, je ne pourrais en jouer qu'un. Donc évidemment, je ne jouerai que mon personnage. Et on va commencer par visiter le village quand même. Hein, on va commencer par le début. On pourra peut-être même récupérer quelques petites choses si on veut bien.
vaches. Bien des souvenirs de l'enfance de Stella me reviennent en ce moment. Toi et Stella, vous adoriez grimper sur nos vaches. Notre viande est bonne, mais il faut aussi manger des fruits et des légumes à chaque repas. Oh. Alors on ne peut pas rentrer dans la maison. Je ferai des expériences si Olaf m'envoie des matériaux intéressants. J'espère que Olaf ne néglige pas ses recherches. Alors Lilou, comment se passe votre périple? Je rêve de voyager moi aussi, mais nos recherches me forcent à rester ici. Et vous me donnez rien? Peut-être ma famille elle me donnera quelque chose, je sais pas. Ce sera bien quand même. Donc le fameux cristal. Les aïeux du village rendent nous visite de temps en temps. On les reverra. Bien attention aux monstres. Vous êtes qui? Ah, c'est ma famille. Quelle joie de te revoir. Prends bien soin de toi sur les routes, tu m'entends? Tu as l'air en forme, quelle bonne nouvelle. Continue à prendre soin de toi. Bah oui, j'ai pas commencé encore, évidemment que je suis en forme. Lilou, surtout méfie-toi des monstres. Oh Lilou, tu veux que je te forge une arme ou une armure? Ah, mais je n'ai rien pour ça. Donc après, ça peut peut-être être intéressant de revenir avec d'autres personnages, mais je ne sais pas si l'inventaire est commun à tout le monde. Et ça, c'est vraiment pas dit. Donc on pourra leur faire forger quelque chose. Donc c'est parti. Allons-y. Partons à la découverte du monde. Donc il faut qu'on ramène de la myrrhe pour garder l'éclat du cristal. Voilà, c'est tout ce qu'on sait. Donc le scénar, il a pas l'air incroyable. Et pourtant ça m'intrigue. Et ça m'intrigue d'autant plus que ce jeu, je n'ai jamais pu le finir. Et ce n'est pas une question de vouloir le finir ou pas. C'est pas un manque de motivation ou quelque chose comme ça. Hein. C'est parce que ce jeu avait toutes ces sauvegardes qui étaient corrompues. Je mettais 2 cartes mémoire dans ma GameCube pour pouvoir avoir 8 sauvegardes. C'est quand même pas rien, 8. Mais sur les 8 sauvegardes, quand je relançais le jeu, si j'en avais une qui fonctionnait encore, qui n'était pas corrompue, bah c'était l'extase. Hein. Du coup, j'ai jamais vraiment avancé dans ce jeu. Je ne sais pas quel est le fin mot de l'histoire, je ne sais pas c'est quoi le scénario. Je sais juste qu'il faut ramener de la myrrhe, 3 gouttes de myrrhe à chaque voyage. Voilà, c'est tout ce que je sais. Je vous salue. Vous appartenez à la caravane de Tipa. Il me semblait bien qu'une nouvelle caravane avait été envoyée. Je m'appelle Solrak, capitaine de la caravane de la forteresse d'Alphitalia. Alors je crois que c'est une grosse ville, Alphitalia. L'histoire de nos caravanes remonte à des temps si anciens que... Mais je m'égare, nous discuterons d'histoire une autre fois. Bah j'aimerais bien. Stillskin, mon ami. Le fameux. La caravane de Tipa est là. Vous ne vouliez pas dire bonjour? Ils sont trop mignons les mugs. Je vous présente Stillskin. Il n'en a peut-être pas l'air, mais c'est un aventurier chevronné. Même nous venons régulièrement le consulter. Vous savez, je ne suis qu'un mog qui aime voyager. Sur les routes, j'ai appris des tas de choses. Si vous le souhaitez, je peux sûrement vous donner 1 ou 2 conseils. Mais volontiers. À propos, Coupeau, est-ce que tu pars toute seule? Ça fait un bien lourd fardeau sur tes épaules. Tiens, laisse-moi porter le calice de cristal à ta place. Coupeau. Ah, c'est l'autre mog qui parle. Oui, excellente idée. Laissez Mog vous aider un peu. Je connais un endroit où nous serons plus à l'aise. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, quand tu joues à plusieurs, il y a forcément un personnage qui doit porter le calice. Et vu que quand tu joues tout seul, bah, tu peux pas à la fois te battre et porter le calice, du coup, t'as ce petit Mog qui va porter le calice pour toi. Voilà, parce que si tu sors du cercle, ah t'as pas le droit. Mais si tu sors du cercle, tu te prends des dégâts en fait. Bon, pas là j'imagine parce qu'on est dans le tuto, mais... Allez, parlez-moi du monde. Le miasme et les cristaux. Notre monde est recouvert de miasme. Toute personne qui entre en contact avec du miasme voit son énergie diminuer progressivement. Les cristaux nous protègent du miasme. Chaque ville est donc construite autour d'un cristal. Ainsi, ses habitants sont en sécurité.
Mais les cristaux perdent petit à petit leur éclat. Ils doivent donc être ravivés chaque année avec de la myrrhe. Ce sont les caravanes qui ont pour tâche de récupérer la myrrhe. Les gouttes de myrrhe sont placées dans un calice de cristal. C'est d'ailleurs ce même calice qui protège la caravane du miasme, parce qu'il y a un petit bout de cristal sur le calice. Le but de votre voyage est de trouver des arbres à myrrhe un peu partout dans le monde. Évidemment, le chemin qui mène aux arbres à myrrhe est barré par des hordes de monstres. Tous les ans, vous devrez ramener un calice de myrrhe à votre village. Cependant, chaque arbre ne vous offrira qu'une seule goutte à la fois. Ainsi, ce n'est qu'en trouvant plusieurs arbres à myrrhe que vous pourrez remplir le calice. Après avoir sécrété une goutte de myrrhe, chaque arbre a besoin d'1 ou 2 ans pour se régénérer. Par conséquent, essayez de trouver de nombreux arbres différents. Courant de miasme et socle élémentaire. De puissants courants de miasme découpent le monde en plusieurs parties. Chaque courant de miasme possède un élément. Il faut impérativement que vous accordiez l'élément de votre calice à celui du courant pour le franchir et accéder au territoire qu'il cache. Il existe 4 éléments, feu, terre, eau, vent. Ainsi, si vous voulez traverser un courant de feu, il suffit que votre calice soit aussi de l'élément feu. Vous reconnaîtrez l'élément de votre calice à la couleur de son aura. Et je ne sais plus comment on le change, lui, par contre. Ah bah, il nous l'explique, bah, c'est fantastique. C'est facile, vous n'avez qu'à poser votre calice sur un réceptacle appelé socle élémentaire. L'élément du calice devient alors automatiquement le même que celui du socle. Dès que l'élément de votre calice est accordé à celui du courant de miasme, vous pouvez le franchir. Il existe une autre possibilité pour changer d'élément. Revenez simplement sur un lieu où vous avez déjà récupéré de la myrrhe. Fantastique. Merde. Ah, comment manier une arme? Sélectionnez à attaquer dans la liste des commandes et appuyez sur le bouton A pour attaquer avec votre arme. Puis sur le bouton A. Oh pardon, j'avais pas vu qu'il y avait un monstre. Ouais, donc faut pas que j'appuie trop vite. Sinon ça fait pas le combo. Éliminez les ennemis puissants à l'aide de super attaques. Pour cela, maintenez le bouton A enfoncé jusqu'à ce qu'une cible apparaisse. Placez la cible puis relâchez le bouton A. Ah oui, c'est pareil avec les sorts. C'est pas évident. Enfin, faut surtout être loin des monstres pour pas qu'ils t'attaquent, quoi. Pendant que tu fais ça. Mais les attaques à distance, les sorts, ce genre de choses. Ah bah c'est après. Bah, les armes à distance, je pense que c'est la même chose, c'est le bouton A. Pour lancer un sort, la première étape est de l'intégrer au menu commande. Ce menu détermine les fonctions associées au bouton A. Faites défiler les différentes fonctions à l'aide des boutons L et R. Ah oui, c'est ça, il faut le remplir avec un objet ou un magélite. Il faut ramasser les magélites dans les niveaux pour pouvoir les placer là. Et après, on pourra même les fusionner. C'est le sort comme s'il s'agissait d'une super attaque. C'est en haut à gauche, il faut que je regarde. Pourquoi il y a 2 cercles qui se... Non, j'ai halluciné. Bon, j'ai compris. Faut passer à autre chose, quoi. Et voilà, tu peux faire des fusions de sorts pour faire des sorts plus puissants. Ou des sorts différents. J'ai pas lu. Ah, voilà. Avec gravité, ça marche pas pour tout le monde, je crois. Et c'est plus long à lancer, si je dis pas de conneries. J'arrive pas à le toucher, donc comme ça démarre bien.
Ouais, c'est bon, j'ai compris là. Pourquoi faut faire 6 fois? J'ai pas besoin de le faire 6 fois. Imagine que vous vous trouvez dans un lieu disparu de votre inventaire quand on quitte le lieu. Et oui. En mode un joueur, Mog vous accompagne. Il peut porter le calice lorsque vous devez affronter des monstres ou soulever un autre objet. Pour demander à Mog de porter le calice, déposez-le puis appuyez sur le bouton X. Une fois qu'il le porte, appuyez à nouveau sur le bouton X pour qu'il le repose. Ok. Ok, fantastique. J'ai tout compris! Alors les notes, on va pas les lire, parce qu'en fait, quand on va revenir au village, quand on aura rempli le calice, bah on va lire toutes les notes qui auront été prises. Et je trouve ça cool. Mais écoutez, on va commencer par le premier niveau, ça me paraît bien. On va commencer les choses sérieuses. They say that wicked creatures prowl the road along this beautiful riverbank, but nobody's ever seen one. I once asked a man why. He simply replied, because anybody who happens upon one is promptly eaten. But it is long since anyone has met such a fate. But nowadays, people take another route, far away from the spooky old road. Only we walk the old way now. Travelers in crystal caravans. Bah, j'espère que ces gens-là reviennent de cette contrée, parce que sinon c'est un peu triste, quoi. La rivière Belle. Préparez votre liste des commandes. Attendez, c'est quoi mes boutons? Je connais pas mes boutons. Ouais, mais pour l'instant, de toute façon, j'ai rien. Ah si, j'ai de la bouffe. Pour récupérer des PV. Votre tempérament, votre magie, votre force. Ah, je pense que ça peut être intéressant. En attendant d'avoir mieux et le temps d'apprendre à maîtriser. C'est parti. Ah, on peut pas lire ça. Alors... Ça commence très bien. Ah mais crotte! C'est trop long de l'attaquer. Ah, une queue de phénix. C'est sympa ça. Est-ce qu'il faut qu'elle soit... Merde. Est-ce qu'il faut qu'elle soit équipée pour qu'elle fonctionne? Placer dans un champ de commande pour ressusciter automatiquement. Et ben on va placer ça. Hein, écoute, Allez, bon. Bon, pour l'instant, évidemment, on a que 4 emplacements, mais après ça va s'arranger. Vous allez voir. Poisson. Oh bien goûtu. Alors il faut pas hésiter à bien fouiller parce que t'as des choses à récupérer. Absolument, si tu veux pouvoir améliorer ton personnage. J'ai récupéré un demi-point de vie, comment je fais ça? Je n'en sais rien. Ah mais non, mais qu'est-ce que tu fais, Mog? Mais t'es con! Ah! Oui. Alors des fois, Mog il va dire j'en ai marre de porter le calice, je suis fatigué. Porte-le à ma place. Et c'est chiant, parce que t'avances à rien.
rien ici? Vraiment? Mais quelle arnaque! Oh là là! Et ici c'est fermé. Ça s'ouvre par l'autre côté. Très très bien. Eh bien, continuons par là. Alors on peut jouer avec les éléments de décor aussi. Hein. Agilite de vie. Oula. Laisse-moi tranquille, je suis dans une cinématique. Il est plus grand que les autres lui, non? Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Aïe. Je crois que je vais pas trop faire des attaques au corps à corps. Ah voilà, ça c'est très important de les ramasser. Parce que c'est ce qui va nous permettre d'augmenter nos stats et nos compétences et ce genre de choses. Donc très très important. Je sais pas où je vais. Ici il y a un machin pour changer l'élément du calice. Attends, on peut passer là? Ah non. On va aller ramasser le coffre. Oui, bonjour, je vous avais pas vu. Ça va? Ah! Chemin d'un bouclier de fer. Très très bien ça. Étant forgeron, ça devrait m'intéresser fortement. Normalement, ma famille devrait pouvoir en faire quelque chose. Si je dis pas de bêtises. Où est-ce que ça m'emmène? Ah! Eh bien, c'est dommage. D'accord, j'ai tiré à côté, c'est super. Ah, je pourrais faire du soin plus, là, par exemple. Enfin, ça va, c'est le premier niveau, c'est pas trop difficile, hein. De l'argent. Je sais plus à quoi ça sert, mais j'imagine que ça sert. Ils sont marrants ce truc là. Oui, c'est très très long la magie. Ah, un coffre. Fantastique. Super. Hop, donne-moi ça. Sinon il va me dire oh, je suis fatigué. Et du coup, si tu joues qu'à 2 à ce jeu-là, il y a forcément un joueur qui se fait baiser parce qu'il doit toujours porter le calice, quoi. Voilà, faut réussir à bien déterminer ta zone de combat pour être tranquille et attaquer à 2. Je ne sais pas si le jeu devient plus dur quand t'es plusieurs. Ou pas, je sais pas. Vu que j'ai jamais eu l'occasion de jouer en multi. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire. Je suis curieuse. Magie de foudre. Après ces trucs là on peut s'en servir. Après tu mets de la magie de glace dessus. Et ça gèle le sol. Moi je ramasse tout. Je sais pas si on peut les vendre après les objets, j'imagine que oui. Encore un magie de vie.
On fout bien tout partout. On essaye de ne rien oublier. Merde. Ça c'est là où on était bloqué tout à l'heure. Se débarrasser de ce truc là d'abord. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Ouais, les combats au corps à corps, ça chie. Je sais même pas s'il y a des esquives dans ce jeu. Ouah, broyeur de mage, ouah. La violence. Bon, je suis parti par là, mais je sais pas si j'étais censé partir par là. Personne ne me regarde. Évidemment. Évidemment. Oh là, il y a tout le monde qui arrive. Laissez-moi tranquille. Poche de log. Alors ça donne peut-être un... Comment ça s'appelle? Ah oui, bah c'est ça. J'ai un truc qui s'est activé là. À droite, tanière de Mog. À gauche, impasse. Impasse, ça m'intéresse. On va rester sur attaquer par contre. Une arme de bronze. Une armure de bronze, pardon. Intéressant. Gauche danger. Ah merde, c'est l'arbre. Ah mais ça va mettre fin à... Ça va mettre fin au niveau. Ah merde. C'est un gros crabe, ouais. J'ai pas le droit d'accéder à mes composantes. Ah si, j'appuie pas sur le bon truc. Tout va bien. Esgravement certains ennemis. Alors est-ce que ça marche avec lui? Oh là là. Oh. Non mais, pitié. Mais relève-toi! Comment je me mange un truc? Ouais, il faudrait forcément être là pour le manger. Ouais, on dirait bien. Trop loin. Ouais, c'est pas dingue. Dégage. Si je fais presque autant de dégâts que je fasse ça, autant faire ça, hein. Oh, je l'ai échappé belle. On va quand même essayer d'autres choses. J'en ai pas un deuxième de vous. Et si je mets brasier, ça fait la même chose. Ouais, ça fait la même chose. Bien ce qui me semblait. Et si je fais ça, non, je peux pas fusionner. Bon, on sait jamais, hein. Après, je peux faire du glacier plus. Foudre, il a pas l'air d'apprécier. Ça paraît très logique. Oh là là. Oh là là. Ah oui, ça c'était sûr, hein. Arrête de te barrer, pitié.
Ah ouais, non, mais j'ai pas fait la foudre. Je suis con, trop débile. Ça lui a rien fait, hein. Aïe. Je peux faire un soin sur moi-même. Absolument fantastique. Oh, ça m'a ralenti de ouf. Ouais, c'est très long. Les combats de boss de 1000 ans là. Mais ce qu'il vaut, c'est qu'il puisse pas se barrer après qu'il est attaqué. Histoire que moi je puisse l'attaquer. Alors, du coup, on n'a pas du tout exploré la totalité du niveau. Mais on va récupérer de la mire. Du coup, on n'aura pas été voir les mogs non plus. Bon, ils servent à rien les mogs, mais quand même. Donc voilà, ça remplit un tiers du calice. Nouvelle note dans le journal. Oh la mode poste. Ah c'est vrai qu'on a les courriers. Et je trouve ça trop cool. C'est une lettre de Roland. Roland c'est le vieux du village. Comment vas-tu? Tu dois passer par des moments difficiles et décourageants. Mais dans ces moments-là, rappelle-toi que ta caravane est en elle-même un espoir pour le village tout entier. T'inquiète, j'ai le moral. Par contre, Roland, c'est pas ma famille, alors bof quoi. Il y a de la bouffe. De toute façon, non, les culs de phénix, non, je les garde, je pense. Tiens, prends cette graine de légumes, je n'en ferai rien. Et moi, je peux pas envoyer de moi-même à ma famille. C'est dommage. Parce que du coup, je peux pas leur envoyer mon schéma de bouclier. Mais de toute façon, je crois qu'il faut que je leur ramène du fer et des choses comme ça. Ah oui, ça c'est... C'est si tu joues à plusieurs. Bah, du coup, le premier, j'imagine qu'il gagne des bonus. Oui. Ah, il doit choisir en premier. Je pense que c'est ça. Fait gagner un champ de commande, donc je pense que je vais commencer par ça. Magie plus 1, résistance plus 1, force plus 1. Résistance plus 1. Donc voilà. Donc après, faut farmer. Donc je farmerai de mon côté, évidemment. Je vais pas vous faire subir ça, ça va prendre 1000 ans sinon. Bon, aujourd'hui, on va se prendre un champ de commande supplémentaire, c'est quand même bien. Ça tu prends un pour te soigner, de quelque façon que ce soit, et puis 2 pour de la magie, et pouvoir éventuellement les fusionner. C'est intéressant. Et du coup, comment je peux changer le... Pas comme ça, parce que normalement, on doit pouvoir changer le calice. Sans avoir à rentrer dedans. Non. Ah, voilà. Voilà, tu peux changer l'élément du calice sans avoir à refaire le niveau.
Et parfois, quand tu vas arriver à des croisements, parfois il se passe un événement, parfois il se passe rien. C'est très aléatoire. Vous avez entendu parler du Chevalier Noir? On dit qu'il est en quête de la maîtrise absolue de l'art du combat. De nos jours, rares sont ceux qui cherchent à se perfectionner. Vous feriez bien de vous approprier un véritable savoir-faire, vous aussi. Super. On va retourner au village, on va retourner voir ma famille. Voir si je peux leur proposer de construire quelque chose. Ça, c'est les autres membres du village. Ça, c'est Roland. C'est à qui que je suis censée donner quelque chose? C'est à lui? Non. À lui? Ah. Et voilà, je n'ai pas le bronze. Et là, j'ai pas le fer. Évidemment. Ah, parce qu'il me fait payer en plus. Mon propre parent me fait payer pour construire des trucs. Abusé. Ah, ils peuvent fabriquer des trucs aussi. Donc c'est aussi pour ça que c'est important d'avoir tous les métiers. Bah, c'est pour pouvoir bénéficier de tout. En fait. Comme ça, t'as les armes, les armures, les accessoires, j'imagine, des choses comme ça. Oh, y a rien ici. C'est triste. Après, y a les fermiers là qu'on peut aller voir. S'ils ont quelque chose pour moi. Enfin, s'ils peuvent faire quelque chose pour moi. Mais du coup, j'ai envoyé la graine de légumes à Roland parce que je pensais que je pourrais rien en faire. Mais non! J'aurais dû la garder! C'est pas toi que je veux parler. Non, mais non! Il est où le daron, là? À qui que je dois parler pour qu'il se passe quelque chose? Je ne sais pas. Ah, regarde. Si ça se trouve, c'est juste parce que j'ai rien... oui, par exemple, ils donnent juste du poisson, des fois. Quand tu prends le personnage. Non, les autres, ils me proposent pas... Attends. Mais ah! Laissez-moi parler à qui je veux. Ah, lui, il vend des trucs. C'est bien. Mais c'est la peau du goût qu'on s'arrache à la pince. Bah ça va pas, non? Je vais te vendre ça. Voilà. Écoutez, on fait de l'argent comme on peut. Voilà, j'ai dû gagner 30 sous là. Oh là là. Donc, eux, ils me proposent rien apparemment. Et bien, on peut rien en faire. Bon bah, il y a quand même pas grand monde qui peut faire quelque chose pour moi finalement. Juste le forgeron et puis le tailleur. Et puis l'autre là à qui je peux vendre mon bordel. Ah, écoutez, c'est toujours ça de prix. Et bah du coup, moi je vous propose qu'on s'arrête là. C'est un bon début et puis moi du coup ça va me permettre d'améliorer mon personnage et de pouvoir jouer de mon côté parce que j'avais très envie de jouer à ce jeu. Donc c'est très bien. Et puis la prochaine fois on ira voir pour récupérer un autre arbre bien sûr. Imagine à gauche là c'est pas un niveau à arbre donc il faudra traverser l'espèce de bois là-bas.
Donc on verra comment ça se passe à ce moment-là. On va sauvegarder, et ça va me permettre de revenir sur cette fameuse histoire de sauvegarde qui était constamment corrompue dans mon jeu. C'est parce qu'en fait, de ce que j'ai pu lire, en tout cas sur internet, c'est parce que moi j'avais des cartes mémoire de GameCube basiques, tu vois, on n'allait pas payer 45 balles pour une putain de carte mémoire où tu peux stocker 3 jeux dessus, tu vois. Et ben non, pour sauvegarder Final Fantasy Crystal Chronicles, il fallait avoir les cartes mémoire de Nintendo. Donc celle à 45 balles. Alors que toi, petit paysan que tu es, tu achètes les cartes mémoire de base à 20 balles, tu vois. Parce qu'il faut arrêter de prendre les gens pour des cons, hein. Et du coup, c'est pour ça que les sauvegardes de Final Fantasy Crystal Chronicles étaient toutes corrompues. Et que j'avais juste de la chance s'il y en avait ne serait-ce qu'une qui s'en sortait. Et c'est pour ça que j'ai jamais pu finir le jeu. Toutefois, j'ai pu voir quand même pas mal de lieux, sans doute pas tous. Bref, du coup, on va se laisser là.